Fabrice, tu veux pas m'aider là? Je suis complètement paumé. La corniche angevine, ça monte, ça descend, on passe d'un petit village à un autre. Moi, je suis complètement paumé. Tu as des techniques, toi, pour ouais, on va voir localiser ça ensemble. Hein. D'accord. On va apprendre à observer. On va apprendre à observer. C'est parti. Pour apprendre à se localiser, il faut apprendre à observer. Et l'idéal pour se localiser, c'est d'avoir 3 données essentielles. La première, c'est l'altitude, qu'on peut avoir avec un appareil qui s'appelle un altimètre. La seconde, c'est la boussole, qui nous permettra de trouver le nord. Et on reverra dans la boîte à outils qu'il y a plein de techniques pour obtenir le nord. Et la troisième, c'est une carte. Et l'idéal, ce sont les cartes IGN, donc de l'Institut géographique national. Alors, observez, par exemple, quand on regarde un environnement comme celui-ci, il y a une route. Cette route, elle a une direction, on peut la prendre avec la boussole. Cette route est bordée de maisons et ces maisons devraient apparaître sur une carte IGN. Enfin, si on croise quelqu'un, on peut lui demander où est-ce qu'on est. C'est une autre technique. J'appelle ça l'astuce Georges, entre guillemets. Il suffit de trouver un Georges, c'est-à-dire quelqu'un qui sait où on se trouve. Et quelquefois, ce Georges, entre guillemets, sait même où est le nord, ce qui est encore fabuleux. Toujours comme élément de repérage, vous pouvez trouver des croix, des châteaux d'eau, des châteaux, des églises. Les clochers des églises, c'est les meilleures solutions, là aussi. Et on peut même aussi avoir les lignes haute tension. L'eau, bien sûr, est aussi un élément de repérage. En fait, apprendre à se repérer, c'est apprendre à lire une carte IGN. Et l'idéal, bien sûr, c'est d'apprendre à carrément la refaire, cette carte IGN, à partir de vos observations. Pour ça, il vous suffit d'avoir une feuille de papier, un crayon et une boussole. Et ensuite, vous représentez ce que vous voyez. Enfin, l'idéal, c'est d'avoir un panneau de commune. Là, on est à Chaux-de-Fonds-sur-Layon. Et comme Chaux-de-Fonds-sur-Layon, c'est sur un cours d'eau, c'est sur le Layon que l'on va traverser. On en voit le pont et on voit également le panneau, le Layon, là-bas. Alors, si vous regardez en arrière-plan aussi, on voit l'église, le clocher de l'église. Tout ça, ce sont des indications que vous pourrez repérer sur vos cartes de manière à vous positionner, encore une fois, si vous n'avez pas de GPS, si vous n'avez pas la possibilité de faire de méthode de triangulation. Donc, apprenez à observer, prenez votre temps. Et c'est comme cela en fait que vous pourrez positionner avec précision les affleurements que vous aurez l'occasion d'observer. Comment se repérer quand on n'a pas de GPS et qu'on n'a pas de moyen de faire de méthode de triangulation? Lorsque je suis dans certains lieux où je n'ai pas le temps de prendre le GPS, où il ne fonctionne pas, et que malgré tout je dois avoir les coordonnées de l'endroit où je me trouve parce que c'est intéressant sur le plan géologique, eh bien, je regarde autour de moi et j'essaie de noter sur mon carnet de terrain toutes les informations relatives à mon positionnement. Là, par exemple, je suis sur une route qui est juste là. Cette route, elle amorce un virage vers l'ouest, vers l'est, pardon. Vers le sud, eh bien, qu'est-ce que j'ai? J'ai une prairie et au loin, il y a un bois. Je peux même à peu près estimer la distance, c'est inférieur au kilomètre. Vers le nord, ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai des vignes. Alors, ça fait une petite coulée comme ça. Et ces vignes mènent à une petite cabane où là, il y a une parcelle qui vient d'être plantée. Alors, toutes ces informations, ensuite, je vais les reporter sur une image satellite et je vais rechercher dans le secteur un lieu où on a une route qui amorce un virage vers la gauche quand on se dirige vers l'est. Une zone où débouchent des rangs de vignes et qui conduisent à une cabane là-haut au niveau de la rupture de pente. Et enfin, une zone où de l'autre côté, j'ai une prairie qui débouche sur une zone boisée. Des lieux comme ça, en fait, il n'y en a pas des quantités. Donc, grâce à ces informations que j'aurai soigneusement répertoriées sur mon carnet de terrain, je pourrai obtenir, in fine, grâce à des systèmes comme Géoportail ou comme Google Earth, je pourrai reconnaître mes coordonnées GPS précises. Voilà, c'était la boîte à outils.